Je suis maintenant avec Florence, qui est aussi une marraine d'allaitement, une maman certainement avec 4 enfants. Bonjour Florence. Bonjour. Enchantée de faire ta connaissance. Là, ça c'est le petit dernier, c'est Oui. le petit Jules. Tu en as 4. Oui. Alors parle-nous de ta famille en fait. J'ai 4 garçons, Oui. 7 ans, 5 ans, 2 ans, puis Jules qui a 5 mois ici. Je viens de Lanaudière. On a déménagé dans les Laurentides quand j'ai connu mon conjoint qui est agriculteur. Moi, de mon côté, je suis infirmière. Quand tu as eu ton premier enfant, Oui. est-ce que à partir de ce moment-là déjà, tu t'es dit, il me semble que ça me ferait du bien d'avoir une ressource, de l'entraide, du soutien autour de moi? J'ai eu mon premier garçon à 19 ans. Comme je venais de déménager dans la région, j'avais pas vraiment de réseau de parents, j'avais même pas, dirons, d'amis. Donc, c'est l'infirmière du CLSC qui est venue à la maison, étant donné que j'avais 19 ans, me parler des ressources. Puis, étant donné que j'ai vécu beaucoup de difficultés, mon premier garçon est un prématuré. Donc, au niveau de l'allaitement, ça a été beaucoup plus difficile avec lui. En fait, avec toutes mes prématurés, parce que j'ai 3 prématurés sur 4 enfants. Donc, elle m'a conseillé, elle dit, tu serais une bonne marraine. Puis, ça me permettait d'avoir un réseau. Donc, ça m'a intéressée. Mon garçon avait 3 ou 4 mois quand j'ai commencé mes formations de marraine. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, depuis déjà quelques années, 7 ans maintenant. Tu donnes du temps, en fait. Oui. Qu'est-ce que tu aimes, en fait, dans ce rôle de marraine-là? Ce qui m'a surtout poussée à devenir marraine, c'est ça m'a surpris à quel point ça a été difficile, mon premier allaitement, surtout avec un prématuré. Puis à quel point, quand j'arrivais à la maison, j'étais toute seule dans mes inquiétudes. Puis aussi, c'était difficile de trouver les bonnes réponses sur Internet. Fait que j'ai eu une marraine d'allaitement qui, à l'époque, c'est ça qui m'a poussée à devenir marraine aussi. Parce que j'avais envie d'aider ces femmes qui étaient toutes seules à la maison, ces familles en fait qui étaient à la maison avec ces questions-là, puis de normaliser que ça se peut que ça soit pas ce que tu avais prévu comme allaitement ou même comme devenir parent. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussée à aller aider les autres. Puis étonnamment, je me suis découvert une petite passion. Laquelle? Puis avec l'allaitement en tant que tel. Puis j'ai rencontré des hommes puis des femmes incroyables qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie malgré 1, 2, 3, 4 ou même 5 enfants, des travails à temps plein, des études, qui donnent sans attendre rien en retour. Fait que je me suis monté un super beau réseau de parents, puis ça me passionne, littéralement, là, maintenant, l'allaitement. Puis de suivre des formations au cours des années, Ouais. puis de pouvoir aider de plus en plus de parents, plus en plus adéquatement, puis qu'on soit toujours à la dernière, aux dernières recherches, au niveau de l'allaitement, ça change chaque année. Donc ça, vraiment, c'est ça qui m'a vraiment poussée à continuer Oui, c'est ce que toutes j'allais te ces poser la années. question, qu'est-ce qui te motive encore, en fait? Et là, tu as Oui. 4 enfants, tu as une bonne gestion du temps, Oui. vraisemblablement. Alors, tu accordes encore du temps, en fait, aux familles qui sont dans le besoin, à toujours être à l'affût, comme tu le Au disais. début, quand j'ai eu mon premier aussi, j'ai vécu beaucoup de difficultés, puis je me disais, c'est sûr, c'est mon premier, j'avais pas d'expérience. Puis après ça, j'ai eu mon deuxième, ça s'est passé comme un charme, puis j'ai réalisé au troisième, qui est aussi un prématuré, qu'on vit d'autres difficultés malgré les connaissances, malgré que j'étais dans le milieu, que c'était rendu normal à l'été, que je voyais des femmes. J'ai vécu des difficultés et j'ai aussi eu besoin de mon réseau de soutien. Donc j'ai réalisé que les femmes, c'est pas parce que c'est ton premier, qu'il y a juste au premier qu'on en a besoin. Parfois, c'est au troisième, parfois, c'est au quatrième. C'est intéressant. Donc, c'est ça qui m'a, avec les années, poussée à dire, malgré mes 4 enfants, je sais que j'ai autre chose à apporter à ces mamans-là, à ces parents-là, comme expérience, de dire que c'est pas parce que tu as déjà vécu des beaux allaitements qu'avec
avec les autres, il n'y aura pas de difficulté ou tu n'auras pas de questions. Donc, c'est ça qui me pousse aussi à continuer, aussi par passion, parce que j'aime vraiment ça, Et pour partager aider. toute ton expérience, en Ouais. fait, tu l'as dit, tu sais, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à penser que, tu sais, Oui. après le premier, on sait comment ça marche, on n'aura Oui. pas de difficulté pour la suite. Mais là, toi, tu peux en témoigner autrement, en fait. Oui, Tu penses exactement. donc que le rôle de marraine d'allaitement, c'est essentiel? Oui, effectivement, en fait, je trouve qu'on on est une équipe, tu sais, au niveau des infirmières et Ouais. tu sais, des marraines d'allaitement, des consultantes à lactation, tu sais, puis j'ajoute en disant les infirmières de l'unité de naissance puis les pharmaciens. Mais je trouve que le rôle de marraine, elle a vraiment un rôle de soutien, de, de normalisation, parce qu'on a tous des enfants, on a tous vécu, on a tous... Puis on est une belle équipe parce que on a l'humilité de dire, ben là, on arrive à notre limite. Je vais demander à une marraine qui a eu des jumeaux. Je vais demander à une marraine qui a eu des prématurés. Je vais demander à une marraine qui a fait du tir-allaitement. Donc, on est un réseau, puis on sait quand s'arrêter, puis dire, ben, je vais aller demander à quelqu'un qui a vécu ce que tu es en train de vivre. Fait que c'est ça que moi, je trouve que c'est essentiel, parce qu'il n'y a pas juste des fois, les questions se trouvent sur Internet, les questions techniques se trouvent sur Internet, mais le soutien, ça se trouve pas toujours dans nos familles, ça se trouve avec des gens qui ont vécu les mêmes choses. Alors, Florence, qu'est-ce que le bénévolat t'a apporté? Bien, comme je le disais tantôt, ça m'a apporté un super réseau de femmes et d'hommes qui partagent un peu les mêmes valeurs que nous, qui aiment donner du temps. Puis évidemment, ben, vu que ça fait 7 ans que je fais du bénévolat, j'ai l'impression de faire partie de ma communauté parce que les enfants vieillissent, on se recroise à l'école, on vit toutes un peu les enfants ont les mêmes âges, donc on vit un peu le même rythme de vie. Donc ça m'a apporté beaucoup aussi au niveau de la connaissance avec les formations qui nous sont offertes chaque année. Ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir se maintenir à jour. Donc ça m'a vraiment apporté. Florence, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ton rôle de marraine d'allaitement? Évidemment, la conciliation avec le bénévolat de mes 4 enfants, c'est sûr que ça a été un défi. On a fini par se trouver des trucs avec les vidéoconférences et j'aimais beaucoup les haltes allaitement le jeudi parce que je pouvais évidemment emmener mes enfants. Mais je crois que c'est surtout au niveau de mon marrainage de savoir quand s'arrêter. Quand on est arrivé à la limite du marrainage, ça a été un défi, c'est quelque chose qu'on apprend au cours des années de marrainage, de pouvoir dire, bon, ben je pense que je suis arrivée à la limite, je ne peux plus aider d'une autre façon. Mais en même temps, quand ça arrive, c'est un souci de vouloir bien faire les choses Oui, aussi, évidemment, puis d'offrir le évidemment. maximum à la filleule en question ou à la famille qui Évidemment. Puis il faut surtout adapter son marrainage aux familles pour se dire c'est pas notre allaitement, c'est leur allaitement. Donc vraiment d'adapter notre façon de parler, nos coups de téléphone, vraiment. Fait que c'est vraiment quelque chose à apprendre au cours des années. Là. Est-ce que tu as découvert des choses en toi que tu disais oh wow, je savais pas que j'avais cette qualité-là ou au contraire, j'avais une limite là que je connaissais pas de moi? Ouais, ben, je pense que ça m'a appris beaucoup d'humilité de dire à 4 enfants, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis mon Dieu, comment tu fais, t'sais. Mais en fait, je fais comme tout le monde, un enfant à la fois. Puis c'est pas parce que tu as juste un enfant ou tu as 2 enfants que tu n'as pas le droit de trouver ça difficile. Fait que ça m'a vraiment appris à parler. Quand je parle avec d'autres parents, ben c'est comme un échange entre les deux, entre nos deux familles. Donc, moi, mes filleuls, les familles avec qui je fais du marrainage, m'apportent aussi. C'est pas que moi qui donne, eux autres, ils m'apportent aussi. Donc, ça m'a appris. C'est ce que ça m'a un peu appris, mon marrainage. Donc, c'est de l'apprentissage tout le temps, finalement, Chaque année, on apprend chaque mois, je dirais même qu'à chaque nouvelle famille, on apprend des nouvelles choses.
Est-ce que c'est ce qui te motive aussi à demeurer là, en fait? Oui, évidemment. Puis j'ai un souci, j'aime aider. Donc, quand il y a une question, j'aime soutenir par des articles, aller plus loin, aller, tu sais. Donc, ça j'aime beaucoup faire ça. Ouais. Florence, comme tu es présidente du conseil d'administration, tu es vraiment au fait, en fait, de tout ce qui se passe au sein de nos ressources. De quelle façon vous êtes reviré de bord, en fait, dans tout le contexte qu'on connaît des derniers mois avec la pandémie? Évidemment, on a dû vraiment tout adapter parce qu'on ne pouvait plus se rencontrer durant les haltes. Ouais. Donc, on a fait des haltes virtuelles une fois par semaine. Il y a un membre formateur qui vient le co-animer, donc les mamans peuvent aller en ligne à la halte, poser des questions, juste discuter. Aussi, on a adapté des cliniques communautaires. Il y a une consultante en lactation. Dans le fond, si les familles ont des besoins de rencontrer une consultante en lactation, ça vient de commencer, les cliniques communautaires. Une fois par semaine, ils peuvent rencontrer en vidéoconférence une consultante en lactation. Évidemment, le jumelage téléphonique se faisait toujours, donc par téléphone ou par vidéoconférence, même avec leur propre marraine. Donc, on a adapté, on a dû tout changer nos façons de faire, mais je crois que ça risque de maintenir... De faire des petits. Oui, exactement, de faire des petits, oui, exactement. Oui, bien, surtout pour offrir ces différents services qui sont tellement essentiels pour les familles. Oui. Bravo, chapeau, en fait, d'avoir mis ça de l'avant parce que les mamans et les familles en ont besoin, c'est sûr, sûr, sûr. Merci beaucoup, Florence. Ça a été très agréable de te rencontrer. Merci. Et je te souhaite juste du bon temps avec les tiens. Et un peu de temps pour toi aussi à travers tout ça. Hein? OK. Merci encore. Merci.